Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 7 février 2025 du live de TV Finance et désormais, comme vous en avez pas l'habitude, puisque c'est pas l'ordre classique, eh bien on retrouve Éric Galliec et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Antoine. Merci beaucoup Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan avec nous pour nous expliquer comment les performances des principaux indices mondiaux s'expliquent, notamment sous le prisme de la géopolitique, beaucoup et de la micro-entreprise cette semaine. Avant de voir en détail ce que vous avez sélectionné pour nous, Éric, quelle a été la performance hebdomadaire des actifs que vous suivez? La performance est dans la droite ligne de la semaine précédente, c'est-à-dire qu'on a toujours des actions européennes qui surperforment, alors que les actions américaines font du surplace. Alors, elles avaient beaucoup progressé l'année dernière, évidemment. Donc, c'est simplement une petite pause, un petit ralentissement. Mais c'est quand même, donc, cette semaine, une surperformance significative de l'Europe par rapport aux États-Unis, avec un euro qui baisse, ce qui est assez logique, puisque souvent, lorsque l'euro baisse, les actions européennes montent. Oui, puisqu'elle bénéficie aux valeurs exportatrices. Votre première actualité, c'est la guerre commerciale annoncée et voulue par Donald Trump, que vous qualifiez de drôle, finalement, comment dire, pleine de surprises et finalement dont on ne comprend pas réellement les tenants et aboutissants. Ah oui, c'est une référence à la drôle de guerre. Première guerre mondiale, c'est ça. Deuxième guerre mondiale. Donc en 1940, lorsque pendant plusieurs mois, effectivement, les deux armées n'ont pas bougé, et on avait évoqué donc le terme de drôle de guerre. C'est un peu la même histoire entre les États-Unis et ses deux voisins immédiats, donc le Mexique et le Canada, avec donc cette volte-face de lundi dernier, avec l'annonce de ces fameuses droits de douane portés à 25%, puis le fait qu'ils soient reportés d'un mois dans l'attente de négociations, première réaction et mesures canadiennes et mexicaines. Donc voilà, donc quelque part c'est du concret, c'est des choses qui avancent, sachant qu'en Chine on n'a pas eu cette drôle de guerre, on est en guerre commerciale clairement, avec donc ces fameuses taxes, ces droits de douane qui sont portés à 10%, et une réaction chinoise qui a été appropriée, très ciblée, et on attend la suite. Donc voilà, donc globalement, on considère que c'est plutôt négatif. Ça montre bien qu'il y a une agressivité et une volonté de la part du président Trump, effectivement, d'imposer à ses partenaires commerciaux des droits de douane, ce qui, on le sait bien, est négatif. Alors peut-être ne le fera-t-il pas, c'est ce qu'on imagine tous, c'est ce que le marché pense, je crois, d'ailleurs, mais de notre point de vue, d'un point de vue le plus objectif possible, ça reste quand même un point négatif. Un point négatif. Donc pour cette semaine, on bascule sur la microéconomie, on reste sur le sujet intelligence artificielle, DeepSeek qui force les 7 magnifiques, les grandes entreprises de la tech américaine à se réinventer et donc à investir lourdement. Alors, c'est simplement une confirmation, donc effectivement, des budgets qui étaient annoncés préalablement à l'affaire DeepSeek. Et donc, effectivement, les grandes sociétés américaines confirment des investissements gigantesques dans l'IA. Ça montre qu'il n'y a pas forcément de révolution, mais à nouveau, les remous de l'affaire DeepSeek sont bien là. Ça montre bien qu'il y a une notion donc, de productivité considérable qui touche l'IA elle-même, pas seulement les effets auprès des entreprises qui vont utiliser l'IA, mais l'IA elle-même, l'écosystème de l'IA avec des bénéficiaires qui seront probablement les sociétés logicielles comme Palantir, qui sont plus en aval, alors qu'en amont, les semi-conducteurs comme Nvidia pourraient plutôt souffrir. C'est ce que nous on pense, mais en tout cas globalement c'est plutôt positif puisque ça remet en avant donc cette extraordinaire dynamique fondée sur l'innovation de l'IA. Ok, bonne surprise. On reste sur l'actualité des entreprises puisque on est en fin de période de résultats et une des bonnes surprises vient des banques européennes qu'on pensait on pensait que l'environnement macro n'était pas forcément porteur, mais en tout cas les résultats sont très bons et les guidance également. Les résultats sont bons. Nous, c'est notre cheval de bataille depuis longtemps. On est très très favorable aux banques européennes. Même si elles ont beaucoup progressé depuis 2 ans, elles étaient tombées à un niveau grotesque. Donc elles continuent de progresser, c'est normal. Leurs performances fondamentales sont au rendez-vous. C'est lié en bonne partie au niveau des taux d'intérêt, tout simplement, qui, pendant de nombreuses années, ont pesé sur leur rentabilité de fonds propres. Donc aujourd'hui, on a des banques qui sont en meilleure forme grâce à des niveaux de taux élevés. Élevés. Supérieurs à ce qu'ils étaient il y a quelque temps et qui permet de refaire une activité de transformation rentable, le métier de base d'une banque. Les marchés financiers sont bons aussi, ça n'a échappé à personne. Donc forcément, c'est plutôt favorable. On a des bonnes publications avec l'exemple notamment de Société Générale qui a progressé donc de
13% hier. Très bonne publication de Société Générale, effectivement, tirée par ses activités de trading et de banque d'investissement. On finit sur cette tendance que vous mettez en avant, que vous avez identifiée, c'est celle du marché du travail américain qui, potentiellement, pourrait commencer à fléchir. Alors oui, c'est plutôt une confirmation, en fait. On le voit bien sur la tendance donc, de l'évolution des offres d'emploi par petites annonces aux États-Unis, comme le montre le graphique. On baisse régulièrement et progressivement, ce qui montrerait une sorte de rafraîchissement, on ne va pas dire de refroidissement, de rafraîchissement du marché de l'emploi américain, dont on sait qu'il est tendu, qu'il contribue probablement à l'inflation par les hausses de salaire. Et donc, voilà, c'est deux nouvelles d'ailleurs. Donc, la publication des petites annonces JOLTS, le rapport l'enquête de JOLTS, qui est faite par le ministère américain du Travail. Il existe toujours, il n'a pas été coupé. Ces statistiques existent encore. Et donc confirmées par les inscriptions au chômage qui ont augmenté, qui sont légèrement supérieures aux attentes à 219 000 contre 213 000. Donc c'est quelque chose de plutôt favorable, parce que ça irait dans le sens d'une inflation un peu moins menaçante. Et donc, c'est en tout cas ce que pense le marché obligataire, puisque les taux ont baissé de 10 et 20 points de base cette semaine. C'est ça exactement, et ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à réenclencher son assouplissement monétaire. À voir. Merci Eric. Du coup, par la force des choses, quelle est la synthèse de la semaine? La synthèse est positive, évidemment. La synthèse est positive. On a à nouveau un +2, avec le seul élément négatif de notre point de vue est la guerre commerciale, qui est quand même enclenchée en Chine, même si elle est drôle. Si c'est la drôle de guerre aux États-Unis, sur le sol américain, et sur le sol du continent américain plutôt. Et puis les points négatifs concernent les entreprises. Les points positifs, concernent les entreprises, avec les remous favorables de l'affaire DeepSeek sur des sociétés de logiciels, les bons résultats des banques. Et bien sûr le rafraîchissement progressif du marché du travail américain, qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc au total, +2 cette semaine. +2 cette semaine, vos recommandations d'investissement ne bougent pas fondamentalement? Elle ne bouge pas du tout, parce qu'effectivement nous avons une dynamique des prix qui est très favorable, comme le montre le graphique de notre indicateur de spread momentum, donc le nombre d'actions qui sont à la hausse par rapport à celles qui sont à la baisse. Donc on a vraiment une amélioration significative, sachant que notre mesure de risque, comme je viens de le dire, est alimentée favorablement par l'actualité de cette semaine. Donc on a plutôt, on ne change pas sur notre recommandation, nous sommes toujours à 100% Europe et États-Unis. États-Unis. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galiac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, et avec nous pour nous expliquer comment vos recommandations d'investissement sont influencées éventuellement par l'actualité politique, géopolitique, monétaire, micro et macroéconomique. Merci beaucoup Eric. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Nous, on marque une page de publicité. On se retrouve dans un instant avec la rubrique de David Furcage. À tout de suite sur TF Finance.